Radio TLA, le 19h. Bonjour, nous sommes le mercredi 18 novembre, vous écoutez Radio TLA et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier podcast d'un nouveau rendez-vous quotidien, le 19h. Alors vous le savez, le TLA a fermé ses portes au public, mais toute l'équipe se mobilise pour être avec vous durant cette période. Chaque jour, retrouvez-nous pour cette émission avec au programme des chroniques de 2 minutes qui vous expliqueront tout d'un sujet d'actualité ou du monde de la culture. Nous recevrons également des invités avec lesquels nous échangerons sur ces sujets et sur leurs actualités. Et enfin, nous serons sur le territoire et nous donnerons la parole à un spectateur, un artiste, un partenaire ou encore un membre de l'équipe qui nous partagera un spectacle, une expérience ou une anecdote. C'est le 19h de Radio TLA, épisode 1, et c'est parti, jingle. Radio TLA. Pour cette première émission, aujourd'hui, on vous parle du service public de l'art et de la culture. Avant de discuter avec notre invité Jean Bellorini, voici en 2 minutes ce que c'est que le service public de l'art et de la culture, et plus particulièrement le spectacle vivant, avec Mathilde de l'équipe du TLA. En France, le théâtre peut être public ou privé. Aujourd'hui, on vous explique tout sur le théâtre public. Le théâtre public est un établissement qui reçoit au minimum un financement public que l'on appelle une subvention. La subvention permet d'assurer le fonctionnement du théâtre avec une mise à disposition de l'équipement et la logistique nécessaire à son exploitation, de garantir la liberté de la création et de la diffusion des spectacles et d'assurer une diversité artistique, danse, théâtre, cirque, musique, etc., de proposer des tarifs accessibles et adaptés selon des situations, des spectatrices et des spectateurs, d'assurer une relation forte entre les artistes et les habitants sur les territoires sur lesquels est implanté le théâtre. On parle alors de projets d'action artistique. Les missions et les territoires des établissements publics sont différents en fonction de leur statut. En France, on compte 4 théâtres nationaux, dont la Comédie-Française, le Théâtre National de la Colline, l'Odéon, Théâtre de l'Europe et le Théâtre National de Strasbourg. Le Théâtre National consacré à la danse et le Théâtre National de Chaillot. Ce sont des établissements publics financés majoritairement par l'État, c'est-à-dire par le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture a été créé en France en 1959 par le président Charles de Gaulle et attribué au ministre de l'époque, André Malraux. Roselyne Bachelot est l'actuelle ministre de la Culture. Il y a ensuite des établissements cofinancés par le ministère de la Culture. Les collectivités territoriales que sont les communes, les communautés des communes, les départements et les régions. On retrouve en France 38 centres dramatiques nationaux comme le Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Ils sont dirigés par des artistes et ont une mission de création. Plus de 70 scènes nationales qui ont pour mission de diffuser des spectacles de toutes les disciplines artistiques. Environ 120 scènes conventionnées qui sont spécialisées dans certaines disciplines, comme le Théâtre Louis Aragon, qui est une scène conventionnée d'intérêt national dédiée à la danse. On compte aussi des théâtres municipaux dans la plupart des villes de moyenne importance. Tous ces établissements publics sont héritiers de la décentralisation théâtrale développée par, souvenez-vous, André Malraux, ministre de la Culture dans les années 60. La décentralisation théâtrale provient d'un long combat engagé pour rendre l'art accessible à toutes et à tous, dans tous les territoires, par son répertoire, son style et son organisation, et le combat reste bien évidemment d'actualité. Et pour nous accompagner aujourd'hui, notre invité, bonjour Jean Bellorini. Bonjour. Jean, vous êtes metteur en scène, vous défendez un théâtre populaire et poétique en mêlant dans vos mises en scène théâtre et musique et en attachant une grande importance à l'esprit de troupe. Vous avez dirigé le théâtre Gérard Philippe, CDN de Saint-Denis de 2014 à 2019. Vous êtes un complice de longue date du théâtre Louis Aragon et vous êtes devenu le 1er janvier 2020 le nouveau directeur du TNP, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, qui fête cette année ses 100 ans. Alors, on parlait juste avant de service public. Vous prenez la direction du TNP en janvier et seulement 2 mois après, le premier confinement tombe. Malgré ça, en tant que directeur d'un centre dramatique national, vous êtes en plein cœur de cette mission qu'est le service public. Comment vous vous positionnez pour continuer vos missions et agir sur le territoire, Jean ? Eh bien, effectivement, on peut parler d'un paradoxe
grand d'arriver à la tête de ce théâtre qui a été inventé et qui est né pour rassembler, pour fédérer, pour qu'il y ait le plus grand nombre possible de spectateurs dans une même salle de spectacle, à voir une même œuvre artistique, en pensant et en revendiquant que c'est justement quand on vient d'univers, d'horizons, de cultures différentes, qu'on se rassemble pour voir une œuvre d'art et qu'on en retire chacun différemment, chacun quelque chose de différent de son voisin. C'est ça qui me touche moi au théâtre, c'est de m'asseoir à côté de quelqu'un et tout d'un coup d'entendre et d'être ému alors que mon voisin a une autre émotion et en même temps on la partage quand même. C'est quand même collectif, c'est quand même un art que l'on partage au présent. Donc arriver à la tête du TNP et ne pas pouvoir accueillir de spectateurs, évidemment, c'est complètement paradoxal. Ça semble fou. À l'époque, on est en train d'imaginer des spectacles pour très très peu de spectateurs dans des formats extrêmement petits. Ce terme Corona compatible, voilà. Donc c'est à l'inverse de la raison d'être du Théâtre national populaire. Pour autant, on rêve de création, on continue à travailler. L'outil Centre dramatique national est là pour accompagner, aider les artistes et mettre à disposition les équipes techniques, les plateaux, pour qu'ils puissent créer et préparer les spectacles de demain. Donc ça, on le fait. Je viens de créer un spectacle avec toute la troupe, tous mes acteurs fidèles qu'on a présenté à Avignon dans le cadre de la semaine d'art. Voilà, ce spectacle s'est arrêté en plein vol, comme tous les autres d'ailleurs. Plutôt que de ne rien faire tout le mois de novembre, alors que nous devions jouer tout ce mois de novembre, nous répétons une prochaine création qui verra le jour sûrement en janvier 22, pour pas perdre de temps, pour utiliser ce pourquoi on est là et puis pour habiter le théâtre. Il faut surtout, je crois, que nos théâtres ne soient pas vides et que les artistes puissent venir les animer au sens d'y mettre leur âme. Merci Jean. Alors, vous deviez fêter ces 100 ans le 11 novembre. 100 ans, c'est pas rien. Comment est-ce que vous deviez les fêter et comment vous vous projetez aujourd'hui pour cet événement ? 100 ans, c'est Firmin Gémier. On parle de Firmin Gémier qui avait inventé et inventé ce premier théâtre ambulant, théâtre national ambulant, théâtre ambulant populaire, théâtre national populaire. Voilà, c'est tout le début. C'est juste après la guerre, c'est 1920, et tout d'un coup, on nomme le théâtre national populaire pour la première fois. Il arrive à Chaillot, et puis après, on connaît mieux l'histoire du TNP grâce à Jean Vilar et aux années 50. Mais pour moi, c'était important de remettre Firmin Gémier au cœur de cet anniversaire pour redire à quel point cet homme avait su rassembler lors de grandes fêtes populaires. Il voyait le théâtre comme une fête et c'était moins didactique, moins peut-être même pédagogique que ce que l'image qu'on a aujourd'hui du TNP qui se rapproche peut-être plus de Vilar, même si évidemment que moi je m'inscris dans la continuité évidemment de Vilar, ce théâtre de texte, ce théâtre pauvre, ce théâtre nu qu'il a défendu toute sa vie. Donc voilà, au fond, je voulais rappeler qui était Firmin Gémier. On devait créer un grand événement tout ce mois de novembre 2020. On y a renoncé la saison dernière, avant évidemment, pendant la première vague de cette crise sanitaire. Il était à l'époque question qu'on fasse venir des spectacles de l'étranger, qu'on fasse une grande fête du théâtre au fond, et il y avait une dimension de programmation, il y avait une dimension de réflexion, il y avait des tables rondes autour évidemment de ce service public, des hommages à chaque directeur du TNP, et voilà. Il en reste des choses différentes. En fait, il y a des échos. On a renoncé à ce grand événement du mois de novembre en se doutant, et heureusement qu'on l'a fait, mais on se doutait que ça allait pas être simple pour nous cette année 2020, cette saison 2021. On a programmé du coup au fond toute la saison avec des échos
à ses 100 ans, je dirais que un des premiers échos, c'était la création du spectacle de Novarina que j'ai mis en scène à Avignon. Ça a évidemment du sens que le directeur du TNP mette en scène un spectacle dans le cadre de la semaine d'art, cette semaine d'art qui était l'embryon du Festival d'Avignon en 1947, première semaine de septembre, avec 3 créations par Jean Vilar. Donc ça, c'était le début. Et puis au fond, toute la saison, en fait, on a des échos. Je pense, par exemple, à la programmation de Georges Lavaudan qui va mettre en scène Le Roi Lear. Georges Lavaudan a dirigé le théâtre avec Roger Planchon. Je pense aux 3 Mousquetaires qu'on accueille dans des lieux publics en extérieur à Villeurbanne. Les 3 Mousquetaires ont été un moment très important et une mise en scène très importante de Roger Planchon. Voilà, il y a plein. Je pense à normalement, on aurait dû en ce moment même au TNP accueillir le Saïra de Joël Pomera, qui est pour moi un spectacle emblématique et absolument exemplaire de ce qu'est le TNP, en tout cas ce qu'il représente pour moi, ce qu'il devrait être, à savoir un spectacle citoyen, un théâtre qui défend des spectacles citoyens, des spectacles engagés, des spectacles historiques, et en même temps qui sont extrêmement fédérateurs. Donc pour moi, l'exemple français peut-être le plus parlant dans ce moment, c'était ce spectacle-là. Donc on devait en faire une belle série. J'espère que cette série verra le jour à l'automne prochain. Je le souhaite de tout mon cœur. On espère aussi. Voilà. Donc disons que voilà, cette saison 2021, en fait, s'égrenaient sur cette saison plusieurs échos à ses 100 ans et qui auraient pu avoir un point d'orgue à l'automne 21 et on se disait qu'en fait on allait plutôt célébrer les 101 ans de cet anniversaire et parler plutôt des 100 prochaines années que des 100 années passées. Ah. Et s'il y a un spectacle emblématique qui là j'espère aura lieu en avril, c'est une création, la première création que je ferai au TNP avec la troupe éphémère du TNP. Cette troupe éphémère, c'est ce que j'ai fait à Saint-Denis, au TGP, un spectacle avec des amateurs de 15 à 20 ans. Là, ils seront 34. Sur la scène du TLA. Exactement. Et ben là, ils seront 34 jeunes gens de 12 à 20 ans à dire des textes de Firmin Gémier avec une espèce d'installation grâce à la Maison Jean Vilar. On a un partenariat très fort avec cette Maison Jean Vilar qui nous a prêté plus de 250 costumes, de vrais costumes qui ont été portés par Cazares, par Gérard Philippe, par tant d'autres. Et donc on en fait un décor comme si tous ces jeunes gens d'aujourd'hui pouvaient s'adresser à ces fantômes. Voilà, donc ça c'est la prochaine création de la troupe éphémère, ça sera en avril. Elle sera sûrement reprise à l'automne 21 pour fêter ses 101 ans et pour finaliser cette saison 2021 qui aura comme ça eu des échos tout au long de la saison des 100 ans. Merci Jean, des échos qu'on suivra. Vous parliez des 100 prochaines années, c'était ma dernière question. Comment vous les imaginez ces 100 prochaines années pour le TNP et pour le service public plus globalement ? Eh ben, c'est une question importante. Si j'avais la réponse en ce moment, je serais bien prétentieux. Cette crise sanitaire nous pousse à l'humilité et je pense que on a besoin aujourd'hui juste de faire ce que l'on sait faire et ce pourquoi on est là, c'est-à-dire des créations, des spectacles, accueillir les gens, aller à la rencontre de tous les publics les plus divers possibles. Voilà. Dans un premier temps, j'aimerais pouvoir vous dire que je souhaite d'abord qu'on puisse se remettre en ordre de marche, comme on espérait l'être depuis toujours et comme quand même depuis ces 100 dernières années, tant d'artistes ont défendu cette question et ont su le faire. Et au fond, nous prenons le relais de ça, nous sommes dans cette continuité-là, et à revendiquer simplement, il ne s'agit pas de dire que c'est l'échec d'une décentralisation culturelle, l'échec de la décentralisation tout court. Au contraire, il s'agit de dire, vu ce qu'on vit aujourd'hui, vu au regard de tous ces drames, au regard de ces extrêmes, au regard de ces actes fous qui sont commis dans notre monde aujourd'hui et dans le monde entier, je crois profondément qu'on n'a juste pas été
assez présent, mais heureusement que l'art, que le théâtre existe et qu'il faut le porter encore plus loin, encore plus fort, sans le remettre en question. On est souvent acculé aujourd'hui à cette question de est-ce que vous êtes de première nécessité. Bien entendu que l'art est de première nécessité. Bien entendu que l'homme, en général, a besoin du théâtre, a besoin de lieux de théâtre pour se retrouver, pour se remettre face à lui-même, au même titre que le soir, avant de se coucher, on fait un point sur sa propre vie, sur sa propre journée. On a besoin de partager avec d'autres une forme de communion laïque. On parle aujourd'hui, on entend en ce moment même qu'il est question de réouvrir les lieux de culte avant de réouvrir les lieux de culture. Ça me semble complètement fou, mais totalement dingue. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est de se dire que les maisons de culture, les maisons d'art, nos maisons d'art sont les lieux du culte laïque. Et ça, c'est une nécessité absolument fondamentale. Et on continue à faire vivre cette nécessité. Exactement. Pour les 100 ans à venir, il faut juste la faire vivre encore plus et permettre encore plus à ceux qui ne s'y autorisent pas de rentrer dans ces maisons d'art. Merci beaucoup Jean Bellorini. Et rendez-vous sur www.tnp-villeurbanne.com pour découvrir le programme de ces 100 ans, tous ces échos qui seront faits sur la programmation, mais aussi pour suivre l'actualité du théâtre, car je cite, c'est sur votre site, « Les portes sont closes, certes, mais les lumières sont bel et bien allumées ». Peut-être juste l'occasion aussi de redire à quel point j'ai une affection particulière pour le théâtre Louis Aragon et pour Emmanuel Jouan et tout le travail. Au fond, je dois beaucoup au TLA. J'ai été accueilli pour mes tout premiers spectacles et ce que je fais au TNP aujourd'hui est totalement dans l'héritage de ce que j'ai pu faire à Tremblay en France. Merci beaucoup Jean. Merci à vous. En 1951, Jean Vilar vient d'être nommé directeur du Théâtre National Populaire qui est encore à Paris. Il ne peut s'installer au Palais de Chaillot qui est occupé. Il choisit donc de s'installer au Théâtre de Suresnes pour héberger sa troupe et assurer ses premières représentations. Il dévoile à cette occasion le Manifeste de Suresnes. Cette semaine, la Belle Jeunesse vous propose de revivre en 3 épisodes ce manifeste de 1951. Radio. TLA. L'art du théâtre n'est pas né un jour du cœur de ce bonhomme ivre qui, à chaque carrefour grec, chanta ou ses joies ou ses peines. L'art du théâtre est né de cette passion calme, ou bien hantée suivant l'individu, de connaître. Il ne prend enfin toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir. S'il n'est pas certain que toutes les salles closes où le Théâtre National Populaire se présentera répondent à cette exigence, du moins les ouvriers et les artistes auront travaillé et travailleront dans ce sens. Le théâtre à rampe, le théâtre à herse, le théâtre à loge, le théâtre à poulailler doit disparaître, s'il n'est déjà mort. Il ne réunit pas, il divise. Et n'est-ce pas le but d'un théâtre populaire que d'adapter nos salles et nos scènes à cette mission ? Je vous assemble, je vous unis ? À cette inquiétude d'assembler, en s'étant divisés, des hommes et des femmes de toute pensée confessionnelle et politique, s'ajoute le souci quotidien de faire et de bien faire. Et cela, pour un public ordinairement sevré de ses joies. Pour lui, où que ce soit, notre scène s'offrira dans sa nudité formelle. Tout public est l'artisan de son théâtre, plus encore que l'écrivain. Le nouveau Théâtre National Populaire sera ce que le public de ce nouveau Paris en fera. Car le public de Paris n'est plus uniquement celui qui vit entre Montmartre et Montparnasse. Les fortifs depuis longtemps n'existent plus. Paris, c'est aussi la cité-jardin de Suresnes et son théâtre. Aurons-nous les premiers jours des salles combles ? Je le pense. Quoi qu'il en soit, nous savons déjà que nous apporterons à ce public nouveau un travail à la loyale, des techniques éprouvées, des artistes sûrs, des œuvres belles ou courageuses. La peinture et la musique de ce temps travailleront avec nous. À ce Paris où l'art du théâtre s'étiole, me semble-t-il, à ne pas tenter autre chose que depuis 30 ans fut déjà fait et refait, il est question, par l'appoint d'un public vivant et laborieux, d'apporter un exemple. Nous n'échouerons pas. Cela serait trop grave, et non pas seulement pour nous. Pour appâter ce public, nous ne céderons pas au choix d'œuvres faciles. Le sirop laisse des nausées. Nous tenterons cependant de ne pas aller à lui avec des œuvres absonses. Encore que la littérature d'aujourd'hui y cache et découvre parfois ses joyaux. Il nous faudra cependant défendre des œuvres difficiles.
Il s'agit d'apporter à la partie la plus vive de la société contemporaine, aux hommes et aux femmes de la tâche ingrate et du labeur dur, les charmes d'un art dont jamais il n'aurait dû, depuis le temps des cathédrales et des mystères, être sevré. Il nous faut remettre et réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. On sent bien qu'il n'est pas question pour nous d'éduquer, par le truchement quelconque des chefs-d'œuvre, un public. La mission du théâtre est plus humble encore qu'aussi généreuse. Il doit plaire, séduire, réjouir et nous couper pour un temps de nos peines intimes et de nos misères. Alors au TLA, entre cirque, danse, théâtre et musique, il faut parfois user d'ingéniosité pour faire rentrer un décor ou des éléments techniques en salle ou en régie. Entre des vidéoprojecteurs de 842 kg, et je n'exagère qu'un peu, des animaux ou des forêts de sapins, notre équipe technique a plus d'une anecdote à vous raconter. Aujourd'hui, c'est notre directeur technique Laurent qui revient sur 2 créations de Jean Bellorini présentées au TLA, ou comment une fête foraine et la lune sont entrées dans le théâtre. Écoutez. Bonjour à tous. Alors, que vous dire sur l'accueil des spectacles de Monsieur Jean Bellorini sur le plateau du théâtre ? Alors que ça soit une grande ou une petite forme, chaque spectacle de Jean demande une grosse étude technique, aussi bien en machinerie qu'en lumière et qu'en son. Et même pour le personnel technique, car au théâtre on est 3 techniciens permanents, et sur les spectacles de Jean c'est plutôt une équipe de 10 voire 12 techniciens. Un exemple qui me vient en tête, Lilium. Ah ouais, Lilium, c'est un des spectacles de Jean qui nous a pris le plus de temps en études techniques, presque 2 saisons. Car à la première lecture de sa fiche technique et après un rendez-vous sur site, enfin sur le plateau, le spectacle rentrait pas. Il fallait pousser les murs, agrandir le toit, agrandir la scène, enfin bref, ça rentrait pas. Et puis Jean et Emmanuel sont revenus la saison d'après en disant que c'était vraiment nécessaire d'accueillir ce spectacle. Donc nous avons refait une étude technique avec son directeur technique et Jean, et nous avons trouvé le moyen de faire rentrer en fait ce spectacle. Donc il y avait un véritable manège d'auto-tamponneuse, il y avait une grande roue foraine, il y avait des caravanes, il y avait des musiciens, les caravanes devaient monter et descendre des cintres, enfin bref, tout un tas de machinerie. Et on a réussi à trouver la solution sans agrandir le théâtre. Une autre anecdote, ouais, pour un spectacle très particulier que nous avions commandé à Jean, c'était pour les 30 ans du théâtre. On avait très peu de temps et convenu avec Jean que la scéno devait être très minimaliste. Enfin, très minimaliste, je me méfie, car pour Jean, minimaliste, je sais pas si c'est ce que ça veut dire. La scéno, me dit-il, sera construite autour d'une boîte noire et avec quelques guirlandes, enfin des points lumineux. Enfin, bref, la lumière devra rester très sobre. Ah si, il m'a dit, je verrais bien un piano droit, noir, à jardin. Bon, voilà, jusque-là, pas de souci, un piano, c'est facile à trouver. Et puis Jean me dit, avec un petit sourire, je verrais bien une lune, ouais, une énorme lune au fond de scène. Pardon Jean, où je vais trouver ça ? Et là, je vois sur le visage de Jean un petit sourire et il me dit « Mais t'inquiète, je vais apporter ça ». 2 jours plus tard, après avoir fait le pré-montage de la boîte noire, les lumières, la machinerie, on voit arriver un camion sur le parking de 20 mètres cubes. Et c'est en ouvrant les portes que nous avons découvert cette lune énorme, 3 mètres de diamètre. Problème, car à vue de nez, pour moi, elle passe pas par la porte. Et c'est la seule porte que nous avons pour faire rentrer les décors. Mais si, me dit Jean, t'inquiète, ça va passer. Ouais, c'est passé. Après de multiples prises de tête, de prises de mesure, nous avons réussi à la faire rentrer. On était 6 pour la faire rentrer et elle est passée au centimètre près. Mais là, une fois équipée en lumière et mis en place, waouh, rien à dire. Quel effet, super spectacle. Et j'ai fait une photo qui m'a rappelé une scène culte d'un film. Je vous laisse deviner. À bientôt. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Un grand merci à Jean Bellorini, à la Belle Jeunesse, à Mathilde, à Laurent, ainsi qu'à toute l'équipe du théâtre Louis Aragon qui a travaillé sur ce nouveau rendez-vous. C'était le 19h de Radio TLA et on vous dit à demain 19h pour un nouveau numéro. Radio TLA, le 19h.